dans la nuit des mensonges et des silences imposés. Ta voix s'élève courageuse pour dénoncer l'océan de la presse congolaise. Ton flot balaie la peur, ta vérité apaise. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Chaque mot est une arme, chaque phrase une lumière. Tu portes l'espérance dans un pays meurtri de guerre. Océan du Congo, ton eau est résistance, ton canal est la liberté, ton souffle est l'espérance. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Tomba, Lipasa, Azakaka, Wanatoko libéraire Congo. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Kudos à toi, sentinelle de vérité. Ta voix ne tremble pas, même face à l'adversité. Océan de la presse, miroir de nos douleurs. Tu chantes la justice, tu sèches nos pleurs. Dernier océan, ton nom restera gravé dans l'histoire d'un peuple qui refuse de plier. Ton combat est juste, ton combat est noble. Océan du Congo, ton combat sera indoctable. Aimer son président? Est-ce qu'un peuple doit aimer son dirigeant? C'est une question qu'on ne pose presque jamais, parce qu'on nous a habitués à confondre respect et amour, autorité et adoration. Mais soyons clairs, non. Un peuple n'a pas besoin d'aimer son dirigeant. Un peuple a besoin que son dirigeant fasse son travail. Diriger un pays, ce n'est pas une affaire de sentiment, c'est une affaire de responsabilité. Le président n'est pas un père, ni un dieu, ni un sauveur. C'est un employé du peuple. Et comme tout employé, il a un cahier de charges. Construire des routes, des écoles, des hôpitaux. Créer des emplois, stabiliser la monnaie, entretenir la sécurité, renforcer la diplomatie. C'est ça son boulot. Il est élu, nommé ou mandaté pour faire ça. Pas pour être applaudi, pas pour être adoré, pas pour être aimé. Quand un médecin soigne son patient, on ne se met pas à l'aimer pour autant. On lui fait confiance tant qu'il fait bien son travail. Mais s'il commence à mal diagnostiquer, à négliger notre santé, on change de médecin. C'est pareil avec un président. On ne doit pas l'aimer, on doit l'évaluer. Le problème en Afrique, c'est qu'on a remplacé la conscience citoyenne par la loyauté émotionnelle. On n'élit plus des dirigeants, on choisit des idoles. On les acclame quand ils coupent un ruban, on les remercie quand ils inaugurent une école. Comme si c'était un cadeau, pas un devoir. Mais un président qui construit un pont n'a rien offert. Il a juste utilisé l'argent du peuple pour faire ce que le peuple lui a demandé de faire. C'est ça le contrat, c'est ça le deal, c'est ça la République. Quand un président fait bien son travail, il mérite le respect. C'est vrai, mais pas l'adoration. Et quand il le fait mal, il mérite la sanction, pas la pitié. Mais chez nous en Afrique, dès qu'on critique le dirigeant, on est traité d'ingrat, d'opposant, de traître à la nation. Vous êtes envoyé par la France. Ah, God. Ceux qui ont la ref, vous avez compris. Non. Le patriotisme, ce n'est pas aimer le président.
c'est aimer la vérité, la justice et le bien du peuple. Aimer son dirigeant, ce n'est pas une obligation. Et même, dans bien des cas, c'est dangereux. Parce que quand on commence à aimer aveuglément, on cesse de juger lucidement. On pardonne l'incompétence, on justifie la corruption, on ferme les yeux sur les abus. Et petit à petit, on ne vit plus dans une démocratie, mais dans une religion politique où le président devient le prophète et toute critique devient un blasphème. Un peuple libre ne cherche pas à aimer son dirigeant. Il cherche à comprendre ses décisions, à surveiller ses actes, à exiger des comptes. Il ne cherche pas des promesses, il demande des résultats. Il ne cherche pas des discours, il demande des preuves. Alors non, nous n'avons pas à aimer nos présidents. Nous n'avons pas besoin. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas indispensable. Nous avons à les observer, à les évaluer, à les rappeler à l'ordre. Parce que dans le contrat social, le président n'est pas au-dessus du peuple, il est à son service. Et quand le service n'est pas rendu, le peuple a le droit et même le devoir de changer de prestataire. Un président qu'on aime, c'est un danger. Mais un président qu'on respecte parce qu'il travaille, c'est une bénédiction. La différence entre les deux, c'est la maturité politique. Et c'est peut-être ça que nous devons enfin apprendre, à cesser d'aimer nos dirigeants pour mieux aimer notre pays. À méditer. Nous sommes toujours au même niveau. Intellectuel ou pas intellectuel, le noir ne change pas. Sinon, comment vous allez comprendre qu'un simple petit pays comme la France, qui ne représente même pas la moitié de la superficie de la République démocratique du Congo, puisse nous menacer, nous utiliser, nous contrôler juste maintenant là. Et pourtant, tous les pays là, il y a rempli de professeurs. Il y a même des professeurs au pouvoir. Les Alassane Ouattara, les Conté, les Macky Sall. Tout ce monde-là, ils arrivent à être contrôlés par la France. On nous contrôle la monnaie, on contrôle nos richesses. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes des idiots. Vous pouvez même porter les vestes, on ne va jamais nous considérer. Le noir reste le noir parce que nous sommes incapables de relever le défi. Partout là où nous sommes, on sème la pauvreté partout. Même si on nous met en Europe, c'est nous les plus pauvres. On nous amène en Asie, c'est nous les plus pauvres. On nous amène à l'Amérique latine, c'est nous les plus pauvres. Parce que c'est dans la mentalité des Noirs. Le Noir refuse même le développement. Comment voulez-vous qu'un pays comme le Gabon, quelqu'un a passé 14 ans, il n'a rien fait. Il y a des gens quand même qui menacent les autres en disant non, il ne faut pas critiquer. C'est le meilleur des présidents. La mentalité des Noirs là, vraiment, ça ne va jamais finir. Même après 30 ans, nous allons toujours mourir en mer, en train de traverser pour aller chercher quelque chose que les Blancs viennent prendre ici, ils partent là-bas et puis nous on suit. On va toujours mourir. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a fait ça, mais vraiment, c'est la race la plus nulle même de la planète, les Noirs. Tous les autres se développent. Les Chinois se développent, les Arabes se développent. Il n'y a que les Noirs qui, partout, ils sèment la pauvreté. Parce que mentalement, ils sont pauvres. Les gens, quand tu vois les gens comme les présidents, on te dit que ce président, il est professeur, il est hautement diplômé. Mais regarde son comportement, c'est la mentalité des moutons. On ne peut pas se développer. Le problème de l'Afrique, c'est ça le problème. C'est dans la peau. Même quelqu'un qui te dit que lui, c'est un intellectuel. Demain, quand on va dans le pouvoir, il va se comporter comme un idiot. Comment, même les choses que vous copiez, c'est les Blancs. Vous n'arrivez pas à respecter ça. Vous avez copié la démocratie là-bas. Appliquez donc la démocratie. Vous refusez. Mais vous êtes parti prendre ça pourquoi? Vous êtes incapable d'appliquer ça. Vous êtes parti prendre ça pourquoi? Quelqu'un, il a un doctorat. Il veut faire le 3e mandat. Ça, c'est quelle mentalité? Tu as vu ça où? Là où vous êtes parti copier là-bas, vous avez entendu qu'il y a le 3e mandat. C'est ça le problème du noir. Même quand il copie toujours des choses. Il renverse ça avec la couleur de sa peau. Tambola mitaka la bêtise eleki. Bêtise ele baluba bizengi. Nanu na mona gouvernement ya bizengi le roi ya baluba te. Nanga moko muluba menazo sabino ke baluba baza bize. Bosa bangona ye sans soutien. Ah, naza sans soutien. Naza sans yango na lobby yango bizengi nyonso tu ya baluba bozo fingisa biso oyo. Eza nini kaka?
bizengi ya bikolo moko na kati ya Il s'agit essentiellement du lancement de l'opération de contrôle du nouveau permis de conduire biométrique à travers la ville de Kinshasa. Il y aura 3 types de conducteurs d'automobiles. Ceux qui sont en règle avec le nouveau permis de conduire, là, ils pourront sortir, circuler librement et déférer calmement aux réquisitions des agents qualifiés de la police de circulation routière. Mais ceux qui ne sont pas en règle, donc qui ne sont pas encore détenteurs du nouveau permis de conduire, nous leur demandons de ne pas sortir avec leur véhicule sur la chaussée, parce que ils seront contraints justement à se livrer à ce contrôle du nouveau permis de conduire. Et tous les conducteurs des véhicules dont les plaques d'immatriculation sont bâchées ou sans plaque d'immatriculation, il leur est contraint également d'éviter de sortir sur la chaussée parce qu'ils trouveront la police sur leurs traces. Toutes les dispositions sont prises au niveau de la police. Toutes les dispositions sont prises et les appareils, les équipements ont été mis à notre disposition par le ministère de Transport et Voies de Communication et des Enclavements pour que ce contrôle se passe de manière... Merci Président Eli Martin Fayulu Matiti. Maloba na yo peuple ayoti. Parce que tout le monde qui tombe au séparateur, comme on a beaucoup fait tout le monde qui tombe au Kagame. Mais ce n'est plus le temps. Maintenant nous voulons dire la RDC, réveillons-vous. La RDC, tout peuple Congo. Ingeta la présidente Eli. La lati drapeau. Ça c'est notre drapeau. Daniel est à l'autour. Et dans le puissant. Merci beaucoup. Merci RDC. Merci. On a gagné. Merci au président Eli. Président Martin Fayulu Madidi. Ton message est attendu. La RDC, on a gagné. On a gagné. Oh, victoire de Mofa. Victoire de la RDC. Oh, on est dans les noirs. Mais néanmoins, la République démocratique du Congo, on est en train de fêter, on est en train de crier, vive la RDC, que vive Martin Fayulu Madidi. Merci, parce que tu nous as donné le message. Tu as dit les Congolais, c'est depuis le temps. Réveillez-vous, vous êtes un pays sacré. Merci, Président Eli Martin Fayulu Madidi. Merci, papa. Merci. Mongongo d'ailleurs, Yokabi. Les Congolais sont en train de festoyer maintenant. C'est la victoire. Victoire. La victoire. La victoire. Oh yeah. Voilà, Boka. Merci, Mokonzi. Malobalayo. Yangonde Zambé. Toyo qui peut ton simi.
na komela ki on a 4 heures du matin, si je ne me trompe pas. 2h44 na la mouké. Mon esprit a outil qu'on participer dans le conseil secret. Voici ce que l'esprit me montre. L'esprit me montre que dans le futur, proche, court terme, long terme, je ne sais pas. Mais il me montre quand même les circonstances dans lesquelles je me retrouve. Là, on s'est retrouvé dans Nzela, dans Zotambola. Mais constat na sali na Nzela, à Kinshasa, c'est qu'il y avait plus des hommes en uniforme que des gens en tenue civile. Mapinga, Basoda. Voilà. Et je remarquais dans la Zotambola qu'ils avaient le contrôle de la ville. Na mon esclave beta civilité. Na mon esclave ko encadrer de ba civil c'est bango de okende boye. Ça yo okende boye. Mais ce qui m'a étonné, non seulement ba soda ba qui est belé en tenue tranquillement et belé ko le kabiso. Je me rends compte que ba kangi ba soda mususu. Mais bango ne so ba soda mais ba kangi ba pona nini. Alors la personne qui me répond dans la vision, il me dit bakangi bato bauti nzela ntele. Exactement. Et là-dessus, on m'a cité un nom. Babisinga, mutatindi bango yeyo. Oui. Mais pour aujourd'hui, moi, je suis bezate. Tangi kombo na ye, mutatindi bango. Si, peut-être après l'émission, je te le dirai. C'est très sensible. Mutatindi basoda o ba ina nzela nsele. O ba bundi awa. Bakangi bato. Bakangi bato me basoda ne ba contrôler situation siko mboka. Et ba bisinga pe que mutatindi bango ba otinzela nsele. Mutatindi bango yeyo. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, des fois tant boyo kaka message prophétique, il faut vous départir des sentiments. Parce que dans 2 Pierre chapitre 1 le verset 20 à 21, vous devez savoir tout d'abord. Aucune parole de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Et ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'un message prophétique a été jamais dit. N'insiste pas, c'est pas tout. Et sa volonté n'a pas été. Mais n'a moni. Alors, porter l'eau qu'on a moni, ils ont porté à la nation. Donc, ba militaire, yeah. Ba zui contrôle ya ville, voilà. Ya Kinshasa. Mais bakangi pe ba militaire mususu. Bakangi ba militaire mususu ba yeli na nzela ensele. Mutatindi ba lakisi yo mutu atindi ba ba batinde bomba sani. Éventuellement perturber Kinshasa. C'est un événement. Je vais te dire quelque chose. Tu vois, quand tu rêves, so matin ambetu avant 20h. Veillez que tant aux autres tandoto soko la muki otala air. Parce qu'après minuit, cela commence à expliquer les courts termes, le moyen terme et les longs termes de ce que tu as vu. Plutôt, c'est 2 heures, 3 heures, c'est un événement qui ne tardera pas. Court terme. 2 heures, 5 heures, moyen terme. 2 à 5 heures, comme au télémapo qui t'a pongi, noto retenir wana, ça va te prendre une année peu comment. C'est tout un cours sur l'administration biblique. Comment t'expliques à Kabatou? Alors, l'objectif c'est quoi? C'est d'annoncer à Batou que Tozo kende vers une période où Makambuna Zaka Koloba signe la Pesaki. Mais Ndekobaka, il y a un ordre politique établi, institutionnel, le Ezali. Alors, Nandoto Nengo Loteli, ordre on les a bousculés. Militaire. C'est une très belle question. Ouais. C'est une très belle question. Comprendre, en fait. Je n'ai pas vu l'ordre politique. Voilà l'ensemble de mes questionnements. Parce que si je voyais l'ordre politique, militaire, va contrôler Kinshasa. Là, j'entre dans la pénétration spirituelle de la sphère de la chose. Parce que si il y a un ordre politique, je ne pense pas que Mbele Basouda va contrôler Kinshasa. Donc, il se cache dans cette donc, selon d'autres institutions, je n'ai pas vu. Et je me pose moi aussi la question, quel est cet événement qui peut donner aux militaires la possibilité et le pouvoir de gérer la Kinshasa? Mais motif est quoi cause anini? Yango sikoyo na kati ya ndoto ba lobeli ngai tala bakangi basoda musubango. J'ai vu na moni basoda bakangi bango. Mais na tuni mutuna te, na tuni te, pourquoi on les a arrêtés? Mais comme na kati ya monde il y a révélation, c'est Dieu qui nous donne et il nous révèle en partie. C'est alors que nous connaissons
Et nous prophétisons en partie. Mais maintenant, le côté dimensionnel, c'est lorsque on me dit Baoutintele. Et la personne qui me dit me livre une information importante. Il m'a dit le nom. Bon, la période où ça nango. Pouvoir. Bon, c'est quelqu'un qui est de notre. Hein. L'opposition. Ah non, il est de notre. Asa politique. Asa politique. L'indicateur aux opérations nationales, mais qui a coupé ça à mon copain, c'est fini. Parce que les gens ne comprennent pas quand on parle. Ils croient que nous venons nous amuser. Nous ne venons pas nous amuser. Il y a effectivement des gens à qui Dieu a fait des dons. Et je répète, s'il y a des gens sincères, parce que Dieu ne peut pas parler à un seul homme, à quoi le côté.